Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de ration ménagère. Finalement, quand vous voulez nourrir votre animal, que ce soit un chien ou un chat, vous avez trois façons de le faire. Vous avez les croquettes, j'intègre aussi les boîtes, donc en fait le côté un peu industriel, croquettes ou boîtes. D'un côté, vous avez d'un autre côté la ration ménagère où là finalement on va venir cuisiner pour son animal. Donc on choisit soi-même ses produits, on les intègre, on les cuit, on les met dans la ration. Et puis vous avez une troisième méthode, c'est le barf. Je pense que vous connaissez ce terme-là, qui va être une alimentation qui va être crue, et ça sera souvent de la viande crue. Donc trois façons de nourrir son animal. Moi aujourd'hui je vous parle de la ration ménagère, c'est comme ça que je nourris Beto actuellement, mon border collie. On pose souvent une question de comment on fait la ration ménagère, quel est le chemin, on va dire, scientifique et même intellectuel derrière tout ça, parce qu'un animal, un chien ou un chat, évidemment, n'est pas un humain. Donc, il y a quand même derrière une recherche assez intéressante. Et aujourd'hui, je vous présente un peu les bases, le fondement. Comme ça, vous pouvez avoir des idées et vous pouvez ensuite aussi, pourquoi pas, vous intéresser et nourrir votre chien de cette manière-là. La première chose à intégrer finalement dans la ration auquel il faut penser, c'est les protéines. C'est peut-être, je dirais pas que c'est le plus important, mais c'est un élément fondamental. Vous savez que l'animal ne peut pas vivre sans protéines, c'est impossible. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a une valeur dans les croquettes sur laquelle on ne peut pas descendre. C'est souvent 18% de protéines sur la matière sèche, donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça fournit de l'énergie, mais c'est aussi extrêmement important parce que le chien ou le chat, ou même l'humain, a besoin de protéines parce qu'il y a beaucoup de composants dans son corps, les muscles, les tendons, même les os, qui sont constitués justement, les poils, la peau, constitués de protéines. Donc il en a besoin pour cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à quelles protéines on va venir intégrer dans la ration parce que c'est extrêmement important. Il y a aussi un élément qui est important, c'est qu'il y a une synthèse de protéines qui est importante. Les anticorps, par exemple, qui sont des cellules, qui sont, des molécules justement pour se défendre, sont des protéines. Les hormones, les enzymes, tout ça aussi font partie de choses qui sont constituées de protéines. Donc il faut bien évidemment ingérer ces protéines-là pour qu'elles puissent ensuite être métabolisées et qu'elles participent au bon fonctionnement du corps. Donc les protéines sont essentielles et dès qu'on a d'ailleurs un trouble ou pas assez de protéines dans une ration, on aura une immunité qui sera défaillante, on aura une digestion qui sera défaillante, on aura également des problèmes de reproduction. Donc c'est vraiment essentiel. Ces protéines-là, finalement, doivent être intégrées de manière assez importante. Et puis, vous savez, il y a les fameux acides aminés dedans. Les acides aminés essentiels, ça vous dit peut-être quelque chose. Essentiel à quoi? Essentiel au maintien et au bon fonctionnement de la vie et donc de l'animal. Donc ces protéines-là, ça fait partie d'un élément extrêmement important de la ration ménagère et vous ne pouvez pas raisonner humain. Hein. C'est vrai que souvent, les gens viennent au cabinet et on essaye de faire un raisonnement un peu à l'humaine, donc on prend attention aux protéines, pas trop. Le besoin ou les besoins pardon du chien et du chat en protéines, ils sont beaucoup plus importantes. D'ailleurs, on parle souvent de 2 à 6 grammes par kilo. Alors quand je parle de protéines, c'est vraiment la protéine pure. Si vous prenez un steak par exemple de viande, il y a dedans pas mal d'eau et donc du coup, on estime qu'il y a 20% de protéines dans ce steak-là, d'accord? Ou 20% de protéines dans ce filet de poulet. Donc on parle ici de 2 à 6 grammes quand même de protéines par kilo, et ça représente déjà une quantité vraiment assez importante, et c'est souvent d'ailleurs ce qui surprend les gens quand on fait une ration ménagère. On équilibre la ration, on leur dit il faut donner tant de viande, souvent ils sont surpris de la quantité, et lorsqu'ils donnaient cette ration ménagère sans savoir comment l'équilibrer, souvent ils donnent pas assez de viande. Donc attention à ce piège parce que il résonne certainement de manière humaine. Les besoins en protéines des chiens et des chats sont supérieurs, surtout le chat d'ailleurs, supérieurs aux besoins de protéines des êtres humains. Donc attention à ce piège. D'ailleurs, quand je vous parle de 2 à 6 grammes par kilo de protéines, l'humain est inférieur à 1. L'humain est inférieur à 1. Donc vous voyez, il y a 2 à 6 fois plus de protéines nécessaires pour un animal de compagnie par rapport à un humain. Maintenant, les sources, vous les connaissez, ça sera les viandes, les abats, le poisson, c'est les 3 sources principales. On peut aussi parler d'une
quatrième source, c'est parfois les produits laitiers qu'on peut intégrer dans la ration. Ça sera une source faible de protéines, mais une source quand même. Et puis vous aurez également les œufs aussi qu'on peut intégrer dans la ration. Parfois un œuf par semaine, parfois deux œufs par semaine. Faire une ration entièrement avec des œufs risque d'être un peu trop gras, mais les œufs peuvent être intégrés largement dans une ration et c'est également une très belle source de protéines, mais aussi une très belle source de lipides. Le deuxième élément à intégrer et qui est largement essentiel, c'est les lipides. Et d'une manière générale, les lipides, c'est une excellente source d'énergie et c'est très digeste. C'est-à-dire que le chien et le chat a la capacité de digérer assez facilement les lipides et de l'intégrer dans son corps. Donc c'est une superbe belle source d'énergie. Et puis il y a un élément qui est très important, c'est que le gras, les lipides, permet de véhiculer, de capter les vitamines liposolubles. Alors vous savez, les vitamines liposolubles, c'est des vitamines justement qui sont contenues dans les graisses et il faut ingérer des graisses pour pouvoir les assimiler. Les vitamines A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Je pense que vous connaissez la vitamine D, on en parle beaucoup, elle est très importante pour l'immunité. Ça, c'est une vitamine liposoluble. Donc encore une fois, on ne peut pas raisonner en se disant il faut pas trop de lipides, c'est pas très bon pour la santé. Non, au contraire, il faut des lipides et il faut des lipides de qualité parce qu'elles jouent aussi ce rôle-là au niveau, par exemple, de la vitamine, au niveau également, je l'ai dit, des sources d'énergie. Et puis également, elles font partie des composés de la membrane cellulaire. Elles font partie également de la fabrication des hormones. Elles forment également ce lipide cutané, vous savez, qu'on a sur la peau de protection. Donc, les lipides sont très importants. Alors, quand on parle des lipides, vous voyez, j'ai failli dire acides gras. On parle souvent d'acides gras aussi essentiels, hein, donc ça fait partie des lipides et c'est également extrêmement important de raisonner acides gras essentiels parce que elles sont essentielles à la vie. Vous connaissez certainement les oméga 3, j'en parle beaucoup sur cette chaîne Mado M Animaux. Vous avez aussi les fameux oméga 6. Donc tout ça, c'est des acides gras et c'est très important de les intégrer dans la ration, bien évidemment, parce que l'animal en a besoin pour énormément de processus physiologiques. L'animal ne peut pas les synthétiser et c'est pour ça qu'on va les intégrer dans la ration et vous allez voir comment on va faire. Ces acides gras, ils sont vraiment essentiels. Par exemple, lorsqu'on a un cerveau qui est en développement, les acides gras oméga 3 sont extrêmement importants parce que c'est le genre de graisse qui structure le cerveau. Ce sont les oméga 3. Chez l'animal âgé, on peut aussi prévenir le vieillissement cérébral et on peut avoir aussi des éléments très importants pour tout ce qui est allergie ou tout ce qui est arthrose avec ces oméga 3. Donc c'est vraiment extrêmement essentiel et lorsqu'on raisonne ration ménagère, on doit absolument raisonner, ok, qu'est-ce que je vais faire au niveau des oméga 3? Qu'est-ce que je vais faire au niveau des oméga 6? On va retrouver du gras dans la viande qu'on va intégrer dans la ration. Tout à l'heure, j'ai parlé des œufs qui contiennent des lipides si on en met dans la ration. Il y a également les viandes, si on met de la viande de porc, si on met de la viande de bœuf, même si on met du poulet avec la peau par exemple, on aura forcément du gras qui va avec. Mais on estime que ce gras-là n'est pas forcément intéressant. C'est un peu comme chez les humains. On estime que la configuration de ce gras-là au niveau moléculaire va pas apporter grand-chose. Et c'est pour ça qu'on va intégrer d'autres sources de gras pour justement avoir cet effet oméga 3 et cet effet oméga 6. Des acides gras donc essentiels. Et c'est pour ça qu'on intègre toujours des huiles. Donc souvent c'est l'huile de colza qu'on va intégrer. On peut intégrer l'huile de soja, on peut intégrer l'huile de colza, on peut également intégrer l'huile de noix. Il y a beaucoup d'huiles qui sont possibles, mais généralement celles qui offrent pas mal de qualités oméga 6 intéressantes, ça va être oméga 6 essentiel également, bien sûr. Ça va être l'huile de colza. Et aussi, il y a un rapport qualité, on va dire, qualité-prix qui est vraiment intéressante avec cette huile de colza. Elle est plutôt bon marché. Donc, c'est souvent celle-là, moi, que je propose à intégrer dans une ration pour l'équilibrer au niveau de teneur en bonne graisse. Premier élément, les protéines. Deuxième, les lipides. Tout ça, c'est essentiel. Et puis, il y a un troisième élément qui n'est pas essentiel, mais qu'on va quand même intégrer dans la ration pour fournir, on va dire, le complément d'énergie dont on a besoin et limiter aussi les coûts. C'est aussi ça qui est intéressant dans la ration ménagère, c'est-à-dire qu'on pourrait se passer des glucides. On le peut. Sachez une phrase, retenez ça. Les glucides, contrairement à ce que vous pouvez lire, entendre, ne sont pas essentiels. C'est-à-dire que si on fait une ration, imaginez de manière expérimentale, sans protéines, l'animal va être malade, voire même va mourir. Sans lipides, pareil, il va être malade et il peut bien sûr mourir. Zéro glucides, il peut le faire.
il peut s'en sortir, il va pas mourir. C'est pas essentiel. Donc en fait, c'est pas essentiel parce que l'animal est capable de le fabriquer lui-même. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Comment mon foie, le foie du chien et du chat, peuvent fabriquer du glucose, du sucre de manière nécessaire pour sa survie à partir d'autres éléments comme les protéines, comme les graisses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Comme l'animal est capable de fabriquer lui-même des glucides, ils sont vraiment essentiels. Si on n'en met pas beaucoup, si on en met très peu, si on n'en met même pas du tout, c'est pas grave. Mais comme je vous l'ai dit, dans une ration ménagère, on va quand même en mettre aussi pour justement baisser aussi, pour moi, je le vois avec mon chien, baisser un peu le coût de la ration. C'est vraiment pour ça, moi, que j'en intègre. Après, c'est pas du tout nocif aussi. Je pense que je ferai peut-être quelque chose un jour spécial glucides. C'est pas du tout nocif. Et vous allez voir que dans ces glucides, c'est plus large que ça, parce que dans la catégorie du glucide, il y a aussi les fibres. Okay, donc, qu'est-ce que c'est les glucides? Vous les connaissez peut-être. Il y a des glucides comme les féculents, hein, d'accord? Donc, on va avoir les pâtes, on va avoir le riz. C'est vraiment ça qu'on va intégrer dans les rations ménagères. On peut aussi intégrer la patate. La patate peut être intégrée en retirant la peau et en cuisant à l'eau et en vidant l'eau de cuisson. Là aussi, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est les glucides, donc digestibles. L'animal peut les digérer, ça fournit de l'énergie. Mais il y a aussi une autre forme que souvent on oublie, les glucides qui sont, pour le coup, non digestibles. Et ben, c'est les fameuses fibres qui correspondent un peu à cette carapace qu'on va avoir autour des légumes. Et ces fibres-là, elles sont extrêmement importantes parce que c'est des fibres qui vont aller dans l'intestin et qui vont être métabolisées par les bonnes bactéries intestins. Vous connaissez certainement ce qu'on appelle la flore bactérienne. Donc ce sont ces fibres-là qui sont contenant les légumes et qui vont pouvoir être métabolisées, qui vont pouvoir être utilisées par les bonnes bactéries d'intestin pour leur développement. Mais ces bonnes bactéries aussi, elles ont un rôle primordial. Elles peuvent synthétiser des hormones, elles peuvent synthétiser des vitamines. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces fibres. D'ailleurs, si on n'en met pas assez, on aura de la constipation ou de la diarrhée. Si d'ailleurs on en met trop, on aura aussi de la constipation ou de la diarrhée, on aura une ration qui ne sera pas appétante. Il y a un juste milieu à trouver, mais dans cette catégorie de glucides, vous voyez, il ne faut pas être anti-glucides, on a ces fibres et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut réensemencer une flore, parfois, lorsqu'on veut aider l'animal à mieux digérer parce qu'il a une dérive de flore, il n'a pas des bonnes bactéries dans l'intestin, on peut donner des fibres. Donc les fibres, c'est principalement les légumes et donc on va en rajouter dans la ration ménagère. Petits pois, carottes, haricots, courgettes, qui d'ailleurs va être le légume le moins calorique. Est-ce que j'oublie encore le potiron? Peut être également intégré dans la ration. La courgette, bien évidemment, très connue, très intégrée aussi dans beaucoup de rations ménagères. Donc, protéines, lipides, glucides. Il manque encore des choses importantes, il manque les minéraux et les vitamines. Alors ça, les minéraux et les vitamines, vous avez aussi des choses qui sont extrêmement importantes pour que l'animal puisse se développer. Et ça, ces minéraux et vitamines, sur une ration ménagère où vous cuisez, vous aurez souvent du mal à couvrir les besoins. C'est le fameux calcium, c'est le fameux phosphore. Dans les vitamines C, tous les vitamines, vous savez, dont le corps a besoin, les vitamines liposolubles A, D, E, K, les vitamines hydrosolubles, les vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B4, etc. etc. Donc c'est tout ça, bien sûr, vous l'avez d'une certaine manière dans la ration ménagère que vous préparez. Mais si vous donnez toujours la même chose, vous risquez de générer des carences. Et c'est pour ça que dans toute ration ménagère, on rajoute ce qu'on appelle un CMV. Quand vous donnez des croquettes à un animal, vous avez, si vous regardez la composition du produit, vous avez marqué additif. Et là, vous avez donc un rajout de vitamines et de minéraux pour justement couvrir les besoins de l'animal. Et vous faites plus ou moins pareil dans cet aspect-là pour une ration ménagère. Si vous donnez toujours la même chose, vous allez forcément créer des carences. Donc là, vous ramenez ce qu'on appelle un CMV, un complexe minéralo-vitaminé, qui contient justement des vitamines et des minéraux pour éventuellement éviter toute carence. Donc, pour les vitamines et les minéraux, je m'étends pas là-dessus, je ne vais pas vous parler des excès, des carences, et qu'est-ce qui se passe si on ne donne pas assez de vitamine D, A, E, peu importe. Il y a ce complexe minéralo-vitaminé que vous trouvez chez votre vétérinaire si vous voulez faire une ration ménagère. Donc on a dit protéines, glucides, lipides, CMV, le complexe minéralo-vitaminé. Les huiles, on en a parlé aussi, généralement en fonction de l'état de l'animal, son état physique, son activité physique. Il y a également une quantité d'huile à venir ingérer, généralement l'huile de colza. Donc pour résumer, on va prendre une viande, par exemple le poulet. On va prendre un légume, petits pois, carottes, pourquoi pas. Et on va prendre des glucides, pourquoi pas des pâtes. Ok ?
Là, j'ai ma ration. Je sais que je dois rajouter un CMV. Et là, donc, c'est souvent un produit vétérinaire qu'il faut donner. Et puis, j'ai mon huile de colza. Est-ce que je dois mettre 1 ou 2 cuillères? Tout dépend ensuite de l'équilibre de la ration. Vous ne pouvez pas savoir parce que ce calcul se fait grâce à des logiciels. Et c'est pour ça que une fois que vous connaissez un peu ces bases, généralement, il faut vous faire aider par un vétérinaire. Pas forcément nutritionniste parce que maintenant, il y a beaucoup de vétérinaires qui s'équipent de logiciels, d'accord, où on peut donc intégrer des rations par rapport au mode de vie de l'animal, par rapport à sa race, par rapport au fait qu'il soit stérilisé ou pas, qu'il aille dehors, qu'il vive dehors ou dans le chenil ou dehors. Donc on arrive à calculer le besoin énergétique du chien. Et puis dedans, on intègre ces produits-là que je vous l'ai dit. Vous voulez du poulet, vous voulez des petits pots carottes, vous voulez du riz. Ok, on met ça dans la balance et puis on vous sort une ration. Donc voilà un peu les bases de la ration ménagère. J'aimerais aller plus loin, mais c'est pas possible parce que si on veut équilibrer une ration, elle est quand même assez équilibrée sur l'état de l'animal, sa race, son mode de vie. Donc je peux pas vous balancer une ration comme ça au hasard. Il faut quand même la faire équilibrer. Et puis il y a ce fameux CMV, complexe minéralo-vitaminé, et cette fameuse huile. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez un peu le principe de raisonnement d'un vétérinaire sur justement la ration ménagère. Et je vous conseille d'aller sur ce terrain-là pour maintenir votre animal en bonne santé, mais aussi parfois pour guérir de certaines pathologies. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour l'autre contenu. Ciao, ciao.